13h, 14h, Europe 1 Info. 13h26 sur Europe 1, vous écoutez Mickaël Dorian et Xenia Fedorova. La guerre au Moyen-Orient, 6e jour dans ce conflit qui oppose les États-Unis, Israël à l'Iran. Moscou s'est exprimé dans cette guerre. La Russie, qui prône la désescalade, assure également que Téhéran ne lui a pas demandé d'aide militaire. C'est ce qu'a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Il a affirmé ça ce matin. Je vous propose de l'écouter. Nous n'avons reçu aucune demande de l'Iran. Notre position est claire et constante depuis longtemps et rien n'a changé à ce sujet. Voilà donc pour les mots de Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin qui s'est exprimé ce matin. Téhéran n'a pas demandé d'aide militaire à la Russie, Xenia Fedorova, mais si ça avait été le cas, la Russie avait-elle intérêt à aider le régime des Mollahs dans cette guerre? Beaucoup estiment que cette crise peut bénéficier à Moscou et lui offrir notamment une nouvelle manne pétrolière. Alors, deux choses. Première, il y a un traité, il y a un accord entre Iran et la Russie qui n'oblige pas la Russie d'intervenir dans les cas où Iran est, par exemple, attaqué ou en campagne militaire. Donc, pour moi, je ne pense pas que la Russie va intervenir dans cette situation. Pourquoi ? Parce qu'intervenir contre les États-Unis, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Et je pense que la responsabilité qu'on a tous, on comprend tous la situation, ne va pas permettre à la Russie d'intervenir. En plus, la priorité de la Russie aujourd'hui, c'est plutôt à la frontière de la Russie, un conflit ukrainien. Avec l'Ukraine, bien sûr. Pour le fait qu'ils profitent, en fait, c'est vrai que... avec le prix de pétrole qui est beaucoup plus élevé aujourd'hui, c'est plutôt une bonne chose pour la Russie. Mais la Russie joue un rôle plutôt de médiateur et demande à Iran aussi de stopper les frappes dans la région. Par ailleurs, Vladimir Poutine menace de stopper les livraisons de gaz vers les pays européens afin de se tourner, c'est ce que dit le président russe, vers de nouveaux marchés émergents qu'il juge plus prometteurs. Comment est-ce que vous expliquez ce timing choisi par le président russe qui met une pression supplémentaire aujourd'hui sur l'Europe dans ce contexte ? Oui, on peut voir ça comme une menace, mais je pense que c'est plutôt une réponse. C'est l'Union européenne qui a décidé d'arrêter des livraisons de gaz russes. Il y a ceux qui sont arrêtés en avril 2026 et avant 2027, complètement arrêter toutes les livraisons des gaz russes pour ne pas être indépendant de la Russie. Vladimir Poutine, ce qu'il a dit, qu'il réfléchit si cette marché sera fermé pour la Russie très, très vite, quelle est la raison de les rester quand il y a les autres clients qui sont intéressés, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui avec les blocages des droits d'Ormuz. Il y a une grande demande, beaucoup plus de demandes de la part des Indes, de la Chine. Donc, c'est vrai que si Vladimir Poutine décide d'arrêter aujourd'hui, ça va mettre en difficulté l'Union européenne. Merci beaucoup Xenia Fedorova, merci d'avoir été avec nous cet après-midi sur Europe 1.